Bonjour la famille, bonjour à vous chers téléspectateurs, bonjour à toi Johan et tes dinosaures sur le plateau. Nous allons comme ça à la rencontre d'un jeune talent prometteur, une jeune panthère qui fait la fierté du vert jaune bleu sur le point de vue de la culture urbaine gabonaise. Alors la voix de l'orphelin, après ton passage sur le plateau d'Espace Jeune, tu t'es rendu du côté du Burkina et du Mali. Si tu peux un peu nous résumer un peu ce qui s'est déroulé de ce côté-là. Concernant le Burkina Faso, il était question de représenter le Gabon pour la deuxième édition du festival international d'éloquence Slam Éveil, où le Gabon avait été invité pour la première fois dans l'histoire, dont j'ai effectué le déplacement. Et il était question de débattre sur les stupéfiants en milieu scolaire, dont j'ai représenté le Gabon. Tout s'est bien passé. J'ai pu faire la rencontre de plusieurs slameurs du continent africain. Et j'avoue que ça n'a pas été facile parce que le public gabonais n'était pas présent sur le lieu du festival, quelque chose qu'il faut déjà souligner. Donc il fallait que je puisse m'adapter à ce public ouest africain qui a effectué le déplacement pour le festival. Et j'ai participé à une masterclass qui était dirigée par M. Croque-Mort, président de la Coupe d'Afrique de Slam, qui était présent. Il était question de parler de la gestion des carrières, comment il faut gérer les contrats, comment ça se passe lorsqu'on est invité quelque part. Et au sorti de là, j'ai fait la rencontre de plusieurs managers et j'ai signé un contrat avec une maison de communication pour plus de vues sur moi-même. Donc c'est un peu ça. Et du côté du Mali, ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile parce que lorsque j'étais encore au Burkina Faso, j'ai reçu le mail m'annonçant que le festival international de slam et humour de Bamako avait été reporté suite au Covid-19. Donc il fallait que je rentre sur Bamako pour prendre mon vol pour le Gabon, qui était prévu pour le 26. Et en arrivant sur Bamako, les frontières étaient fermées depuis le 17. Donc il fallait vraiment chercher comment m'en sortir, ce n'était pas facile. Donc j'ai discuté avec l'organisateur du festival, que je salue au passage, Aziz Sitenka, qui a décidé de me prendre en charge durant les 3 mois que j'ai passés au Mali. Donc moi n'ayant pas l'assistance consulaire et tout ce qui va avec, ce sont ces organisateurs qui ont tout pris en charge, que je remercie au passage parce que ce n'est pas facile. Et après ça, il m'a invité sur un projet Stop Covid-19 qui a été réalisé par Maliba Productions. Donc la vidéo est sur les réseaux sociaux en collaboration avec tous les slameurs du Mali. Donc venant de toutes sortes d'ateliers, jeunesse art, pas mal d'artistes. Donc ça n'a pas été facile pour moi. Et sur ce, nous avons fait un report de festival. Donc il se peut que si la situation est stable, je retourne à ce festival qui a convié près de 26 pays du monde. Moi, j'aimerais que tu puisses un peu nous parler un peu du paysage du slam gabonais. Voilà, tu es sans ignorer que nous avons plusieurs slameurs. Déjà, tu vas nous dire un peu, ton slam parle de quoi, d'amour, et là pour dénoncer certains méfaits de la société. J'aborde toutes sortes de thèmes, l'amour, la violence, tout ce qui me vient à l'esprit, j'écris dessus. Parce que j'ai décidé de mettre mon talent au service de tout le monde pour une bonne cause. Nous allons conclure cette interview en demandant comme ça à la voix de l'orphelin de nous parler un peu de ses perspectives en tant qu'artiste, ce qui est prévu malgré la pandémie du coronavirus, ce qui est prévu dans ta carrière. Et si tu as encore d'autres festivals, si tu es invité à d'autres festivals, on va dire ça comme ça. Présentement, je prépare la sortie d'un nouveau single que j'ai enregistré du côté du Mali et de ma première vidéo qui sortira bientôt. Et comme Dieu fait bien les choses, j'ai été nominé ambassadeur du festival Écran Slam du Cameroun qui aura lieu en septembre. Donc j'invite tous mes frères gabonais, slameurs, chanteurs, conteurs à bien vouloir se joindre à nous pour qu'on partage ce bon moment. Comme le dit l'histoire, raconte que nous sommes tous frères. La Bible a annoncé qu'à notre époque, les jeunes seraient de plus en plus rebelles. 2 Timothée 3, verset